Alors le label européen, déjà qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qu'on prépare en plus du diplôme du doctorat. Donc ça s'organise au cours de la thèse, ça nécessite de faire une mobilité et donc en fait il y a 4 conditions à remplir. La première c'est donc de faire une mobilité qui va durer au moins un trimestre dans un pays européen. Et après il y a 3 conditions qui portent sur la soutenance et sa réalisation. Donc il faut qu'au moins que deux des rapporteurs soient issus d'un État européen qui est différent de celui de la thèse. Il faut qu'au moins un des membres du jury soit aussi d'un autre État européen. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que l'oral soit fait dans une autre langue d'un pays européen. Et puis, pour information, ceux qui font une co-tutelle, donc moi ça n'avait pas été mon cas, mais la co-tutelle et le label européen peuvent se superposer. En pratique, ce qu'il faut faire pour avoir ce label, c'est signaler sa candidature seulement, tout simplement, avant sa soutenance à l'école doctorale à laquelle on est rattaché, en ayant bien vérifié en amont qu'on remplit les différentes conditions et puis avec l'aval et l'aide de son directeur de thèse, bien sûr. Me concernant, j'ai fait ma mobilité pendant 7 mois. Je l'ai fait au John Radcliffe Hospital d'Oxford et c'était en 2e année de thèse, donc de juin 2017 à janvier 2018. Ça fait longtemps, j'ai dû vérifier. Et puis, comment ça s'est passé pour moi au niveau financier ? J'ai eu une bourse de l'UPEC à ce moment-là. Donc grâce au soutien administratif, on va dire, de mon directeur de thèse et de la secrétaire de l'école doctorale. Et puis sur le point de vue humain, c'est important de dire qu'on avait déjà prévu cette mobilité au tout début de ma thèse, parce que finalement, José souhaitait faire une collaboration avec ce laboratoire. Il avait déjà rencontré en amont la directrice du laboratoire d'Oxford et tout ça, ça avait été globalement presque arrangé avant mon arrivée. Il manquait quelqu'un à envoyer là-bas, ça a été moi quand j'ai été sélectionnée pour la thèse. Oui, je voudrais juste un tout petit peu moduler. En fait, c'est vrai ce que tu dis qu'il y avait eu un rapprochement déjà entre nos deux laboratoires. On s'était rencontrés, on avait entamé des discussions dans le cadre d'un congrès. Mais après, moi, ma décision, elle a été très liée à ta présence à toi et je sentais que tu pouvais aussi soutenir ce type de thèse qui n'est pas évidente, hein. Il faut que les gens acceptent de partir pendant plusieurs mois. Donc je sentais non seulement que tu pourrais le faire, mais en plus que tu en avais l'envie. Donc ça a été un regroupement d'opportunités qui font qu'on a réussi à tout mettre en place finalement. Pourquoi on avait choisi d'aller là-bas finalement de façon très pratique, c'est parce que il y avait là-bas une technique qui n'était pas mise en place en France et d'ailleurs nulle part ailleurs dans le monde à ce moment-là, qui consistait à greffer de la peau humaine sur des souris qui n'avaient pas de système immunitaire et qui nous permettait du coup à nous de tester un traitement d'intérêt dans ce modèle très particulier mis en place par un chirurgien plastique qui s'appelle Fadi Issa et qui a été mon deuxième directeur de thèse qui est basé donc au John Radcliffe Hospital à Oxford. Pour moi, les choses positives, ce que ça m'a apporté cette expérience, ça a été d'une part de découvrir vraiment le mode de fonctionnement d'un labo étranger. On a au jour le jour, voilà, on n'a pas toujours l'occasion. Il y a des choses qui sont différentes, même sur le fonctionnement d'un hôpital en Angleterre par rapport en France. Et puis, ça m'a permis d'avoir des interactions scientifiques dans un pays étranger et notamment de participer à des congrès locaux, notamment celui de la Société immunologique anglaise qui se tenait à Brighton cette année-là, auquel je suis allée et j'ai participé avec mon équipe d'accueil. Et puis finalement pour conclure, je tiens à dire qu'on n'a pas finalement utilisé directement les résultats issus de mon travail là-bas parce que déjà je suis restée 7 mois pour des techniques qui étaient très complexes et qu'on a eu des difficultés à mettre en place et puis en fait c'était vraiment pas le plus important, c'est ça que je voulais souligner aussi.
colis, c'est que moi, sur le plan scientifique, ça m'a apporté vraiment une richesse que je n'aurais pas eu en restant ces 6 mois, je pense, en France. J'ai parlé avec beaucoup de chercheurs différents que je n'aurais pas rencontrés ici. Et puis j'ai ramené des techniques et des manières de penser, je pense, qui étaient un petit peu nouvelles par rapport à mon laboratoire d'accueil. Et puis sur le plan personnel, pour moi, ça a été très enrichissant. Je me suis fait énormément d'amis sur place. Oxford, c'est une ville chargée d'histoire qui est magnifique, avec beaucoup de magie. Effectivement, je pense que quand tu es revenu d'Oxford, il y a eu une autre façon d'analyser les données qui était importante, où je pense qu'on a progressé sur ce terrain-là. Et puis même si on n'a pas exploité directement les expériences qui ont été réalisées là-bas, il y a eu un regard aussi de ce laboratoire anglais sur ce que tu as développé ici. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, ton co-directeur de thèse anglais était sur la publication Princeps de ta thèse. Donc ça a été un apport intellectuel, un enrichissement, comme on a très souvent dans les échanges entre équipes de recherche. Alors, un mot quand même sur les difficultés que moi j'ai vues, auxquelles tu as été confronté. Il y a des difficultés réglementaires qui ont été difficiles à dépasser. Par exemple, tu n'as pas eu droit à accéder à l'animalerie, à expérimenter sur les animaux. Donc ça, ce sont des choses qui sont un peu compliquées parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réglementations en France et en Angleterre, et je pense que ça ne va pas s'améliorer avec le Brexit. Et puis effectivement, il y a eu ces aspects financiers où parfois, je me souviens qu'il y a eu des petites remarques un peu pas très agréables. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu que nous, on compense sur des aspects financiers, mais maintenant les projets de recherche fonctionnent sur des financements dédiés, et même si c'était un peu difficile, ça n'a rien d'anormal. Et pour le laboratoire, je pense que ça a été quand même une expérience très positive. D'une part, de te voir toi t'épanouir pendant ta thèse et ce séjour à l'étranger. C'est aussi les missions des laboratoires d'accueil. Et puis très directement sur le laboratoire, parce que tu as réussi à nous rapporter d'Oxford. C'est vrai qu'on repensait à une anecdote, une histoire qui s'est bien terminée mais qui avait quand même mal commencé. Donc le but d'aller à Oxford, c'était de tester donc un traitement, et donc ça c'est une entreprise suisse qui nous le produisait, et donc on devait en avoir une partie c'était un anticorps monoclonal, donc c'est quelque chose d'assez fragile, et une partie de ce produit devait être acheminée à Oxford pour que moi je le teste sur le modèle là-bas, une autre partie au laboratoire à Créteil pour être testé sur place. Et en fait, les Suisses envoient les 2 colis, José reçoit avec l'équipe le produit, et puis au bout de quelques jours me dit t'as bien reçu, moi en Angleterre, l'anticorps. Ce à quoi je réponds pas du tout, je n'ai aucune nouvelle de cet anticorps. Bon, je connaissais pas bien là-bas tout le monde dans l'équipe, c'est très procédurier, Oxford, l'université doit vérifier toutes les livraisons, etc. Donc je vais voir la secrétaire de Catherine Wood, qui était la directrice là-bas du labo, qui était toujours au courant de tout, cette secrétaire, Monica s'appelle-t-elle, et Monica me dit je sais qu'il y a un colis qui a été bloqué, on ne sait pas où, elle me dit texto, on ne sait pas où il est, mais on va le retrouver, je suis sur le coup. Et là je me dis, mais attends, donc c'est le truc pour lequel je me suis rendue sur place, ça coûte 10 000 €, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le refaire produire maintenant, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et donc j'ai commencé à paniquer comme ça, à lui dire, mais c'est-à-dire vous vous en occupez? Elle m'a dit, on est une équipe de 10 secrétaires, on est toutes sur le coup, on se tient au courant par téléphone, dans la journée on localise un volcanique. Non mais sans rigoler, c'était vraiment lunaire. Et moi je suis rentrée chez moi en me disant, tout est foutu, ça ne va pas du tout. Finalement le lendemain elle m'a dit que le colis avait été localisé, qu'il était à Brighton, donc dans une ville au sud de l'Angleterre, qu'il était bloqué par la douane parce que personne n'avait payé les frais de douane de ce colis, ni nous parce qu'on n'était pas au courant, ni les Suisses parce qu'ils l'avaient envoyé et que voilà, ni l'université d'Oxford qui se refusait à payer les frais puisqu'elle ne savait pas à qui appartenait ce colis. Et donc finalement, ça s'est assez bien terminé puisque
Le soir même, ils ont réussi à acheminer le colis jusqu'au laboratoire et donc il était quand même dans des conditions de frais supportables. Je pense que c'est Fadi, je pense que c'est Oxford parce que moi je me souviens t'avoir appelé en te disant je ne sais pas ce que je dois faire, mais c'était un peu difficile de trouver une solution d'ici quoi. Mais l'efficacité anglaise quand même a été redoutable sur ce coup-là parce que autant ils sont un petit peu procéduriers, autant ils sont très efficaces justement dans l'autre sens pour contrer la procédure si besoin. Voilà. Donc ça s'était bien terminé, on a testé le traitement. Finalement, comme je le disais, on n'a pas utilisé les résultats, mais c'est toujours amusant de se souvenir a posteriori de choses qui nous paraissent extrêmement importantes sur le moment et nous empêchent de dormir et qui finalement n'ont aucune importance. Voilà.